On demandait aux gens, au fond, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les 6 ans qui viennent à Arcueil. Et donc moi je suis venu effectivement avec le projet de ville comestible, une transition vers la ville comestible pour travailler sur l'alimentation locale, les circuits courts, resensibiliser les habitants. C'était vraiment au cœur de ce projet de ville comestible, de vraiment co-construire et d'associer les citoyens dans la politique elle-même. Je mettrais plutôt vous avez envie d'embellir votre rue, vous avez envie de participer au dispositif Arcueil Ville Comestible, c'est-à-dire que tu invites à participer, tu dis pas que ça s'intègre dans le dispositif. Si le projet ça consiste à planter dans le trottoir et à enlever le bitume, c'est la ville qui prend en charge l'ouverture du bitume, de creuser et de remettre de la terre. Les arcueillaises et les arcueillais avaient déjà l'habitude de participer à ces processus de concertation. Là, c'était un peu différent puisqu'ils portaient sur le processus de concertation, sur vraiment la création d'une politique publique, d'un dispositif à l'échelle de la ville très précis qui concernait la ville comestible. En tant que citoyen, on s'est mis à gérer quelque chose qui est normalement du ressort de la ville. C'est un espace public, c'est la mairie qui devrait le gérer. Et le fait que nous, on le gère, crée une relation complètement différente entre le citoyen et l'institution publique. Le faire ensemble, c'est là que tout se passe. C'est là que les gens différents se rencontrent, c'est là que les univers se rencontrent. C'est là qu'on s'ouvre, c'est là qu'on s'éveille, c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on réagit, qu'on s'exprime, qu'on s'adapte. Le principal service qui est impacté par la démarche, c'est les parcs et jardins où on est aujourd'hui. Donc c'est les agents jardiniers de la ville qui, eux, sont les premiers en fait, à planter du comestible, à transformer les massifs de la ville, à changer leur manière de faire aussi, parce que Arcueil comestible, on pense tout de suite aux plantes, aux aromates, aux légumes, à tout ça, mais c'est aussi d'une manière générale une autre façon d'appréhender la nature en ville. La place du fruitier et des petits comestibles fruitiers, je pense qu'elle est privilégiée dans les démarches municipales et notamment Arcueil, parce que c'est ce qui est le plus accessible et finalement que ce soit dans une culture populaire ou dans une culture scientifique, tout le monde sait identifier ces fruits-là. Donc voilà, les entreneux sur des arbres comme ceux-ci sont très courts, donc ce qui fait qu'ils ont des racines aussi très courtes, donc ce qui permet de les mettre dans des petits jardins, dans des bacs, dans des choses comme ça. L'agriculture urbaine, d'un point de vue politique, et donc d'un point de vue impulsion municipale, je dirais, a pris de l'ampleur depuis 2014, c'est même sans commune mesure. Avec 20 000 habitants, c'est une ville moyenne en France. Il y a beaucoup de villes comme Arcueil, donc ça veut dire que c'est duplicable d'une certaine manière. Si Arcueil l'a fait, d'autres villes peuvent reproduire ce type de processus de concertation. Tout d'un coup, ça fait remonter des notions anciennes qui redeviennent d'actualité, comme la question des communs, qui permet en fait de repenser des solutions pour les villes de demain.